Salut les mecs, donc hier pas de prono. J'ai hésité à prendre Bamford de Middlesbrough. Il a marqué mais je trouvais sa cote un peu trop basse, donc j'ai préféré rien prendre. Donc là le mois de mars, dernier jour aujourd'hui, on va essayer de terminer sur une note positive. Le bilan sera bon quoi qu'il arrive. Donc ensuite il y a une personne qui m'a demandé si c'était nécessaire d'avoir un compte chez chaque bookmaker. Ouais, ça fait partie des bases, hein. Dans, dans les paris, il y a trois choses importantes. Il y a les pronos, la gestion et l'optimisation. Je pense que la gestion, ça fait 60%. L'optimisation, on va dire que ça fait 30%. Et les pronos, ça fait 10%. Si vous gérez bien, logiquement, vous gagnerez de l'argent. Si vous optimisez, vous gagnerez plus d'argent. Et ensuite, les pronos, c'est presque la plus petite partie du travail au final. Donc, si tu vois que la cote elle est plus haute chez un autre bookmaker, oui, il faut que tu sois inscrit dessus. C'est comme si tu jetais de l'argent sinon. Donc, oui, c'est nécessaire. Donc, voilà, ça fait partie des bases. Bon, après, si tu veux plus de renseignements pour aller voir à l'étranger, parce qu'en France, on a des cotes bien plus basses qu'à l'étranger, je t'invite à m'envoyer un message, y a pas de problème. Et sinon, si t'es pas inscrit, n'hésite pas à passer par mes liens dans la description. Ça coûte rien de plus. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et on va avoir pas mal de pro. Donc, on commence en première ligue. Donc, West Ham accueille Southampton, deux équipes qui étaient amenées, pourquoi pas, à jouer dans la première partie de tableau, c'était l'objectif. Bon, ils se retrouvent à jouer le maintien, donc ça va être compliqué. À West Ham, le dernier match, ils ont perdu 3-0 à domicile, il me semble. Ça allait exploser dans les tribunes. Donc ces matchs-là, c'est compliqué, ça peut faire 0-0 tout claqué. Ça peut partir en couille de 2-2, 3-3 si vraiment les deux équipes se jettent dans le match sans réfléchir. Donc c'est compliqué. Donc, je pense que West Ham va marquer dans ce match-là. Je vois aussi Southampton marquer, pourquoi pas 2-2, ouais, un truc comme ça. Et pourquoi pas Arnautovic, qui a été très très performant en sélection. Il a mis 3 buts en 2 matchs. Donc il est coté à 3,25. C'est un joueur qui, malgré la mauvaise saison de son équipe, lui est plutôt dans ses stats, on va dire. Il a mis 7 buts. Donc il a annoncé titulaire en pointe de l'attaque. Donc ouais, je vais le prendre à 3,25, 0,5%. Et ensuite Watford contre Bournemouth. Donc là, tout simplement, je vois un match assez ouvert. Et Troy Deeney qui est très souvent coté très haut. Alors que même s'il n'est pas techniquement pas incroyable, c'est un renard quoi. Donc 2,75. Bon, il a mis seulement 5 buts cette saison, mais il a loupé pas mal de matchs en étant blessé. Là, il restait sur 3 buts en 4 matchs. Bon, les deux derniers matchs, ils ont été perdus à Arsenal et à Liverpool. On va pas dire que c'était des matchs. On va pas dire que c'est catastrophique. Je vois Watford réagir et pourquoi pas son capitaine et buteur le faire. Donc 2,75, 0,5% également. Donc ensuite une grosse value sur Winamax, 3,80 pour Gregorich, le buteur d'Augsbourg qui en est à 11 buts cette saison. Augsbourg qui n'est pas une mauvaise équipe, même si je pense que ça sera un match compliqué pour eux à Leverkusen. Mais je pense qu'ils ont largement matière à marquer au moins un but. Et l'attaquant de pointe côté à 3,80, je comprends pas du tout la cote. Donc 0,5% également. Donc ensuite Diago Aspas, il est coté à 3, c'est pareil, c'est énorme. Il en a 16 buts cette saison, il en a mis 19 la saison d'avant. C'est un super joueur, Iago Aspas. Le Celta Vigo, c'est une équipe moyenne. Oh non, c'est une équipe qui joue très bien au foot, mais qui a du mal à faire le jeu contre les équipes qui mettent le bus, on va dire. Donc forcément, quand elle est obligée de prendre le jeu à son compte, elle est beaucoup plus en difficulté. Donc là, ils vont jouer à Bilbao. Bilbao est favori sur le match. Donc je pense que ça va être un match qui va être plus à l'avantage de Vigo. Ils vont avoir les espaces, ils vont pouvoir exploiter ces espaces. On l'a vu contre Marseille, Bilbao, c'est pas défensivement, c'est très faible. Donc voilà, Yago Aspas qui a repris confiance avec sa sélection. Je le vois marquer et il est coté à 3. Donc pareil, grosse cote, 0,5%.
Donc ensuite le Torino qui se déplace à Cagliari. Le Torino dans une très mauvaise dynamique, même s'ils ont perdu contre, quand on regarde les équipes, la Juve, la Roma et la Fiorentina, c'est pas non plus, c'est pas de mauvaises équipes en face. Mais bon, ils sont obligés de réagir, 4 défaites d'affilée. Andrea Bellotti qui revenait bien, il a marqué contre la Fiorentina. Bon, il y a eu pas mal de soucis de blessures cette saison. C'était la saison où il pouvait vraiment exploser après avoir mis 25 ou 26 buts la saison dernière. Bah, ça sera pas pour cette saison-là malheureusement. Mais pourquoi pas finir en beauté. Euh, c'est un très bon joueur qui a beaucoup de talent. Donc moi, quand je le vois coté à 2,80, pour moi, il y a une grosse value. Il faut juste qu'il reprenne confiance et vous verrez, une fois qu'il commencera à enchaîner les buts, ça partira tout seul. Donc il a marqué le dernier match. Pourquoi pas rééditer sur ce match-là, 2,80. C'est une belle cote pour moi. Donc 0,5%. Donc ensuite, pareil, Braga contre le Sporting. Donc là, les bookmakers prévoient un match plutôt fermé, style 0-0 ou 1-0 pour le Sporting. Mais j'ai du mal à voir comment Braga ne pourrait pas marquer dans ce match-là. Braga est dans une très très bonne forme depuis leur élimination contre Marseille en Ligue Europa. Donc le Sporting est un peu moins bien. Je vois plutôt même un match à but. Donc le meilleur buteur de Braga est l'attaquant de pointe, côté à 3,05 alors qu'ils sont à domicile et qu'ils ont de très grandes chances de marquer. Pour moi, c'est une grosse value aussi. Donc Paulinho, donc je crois que c'est sur les bookmakers, c'est Diaz Fernandez. Paulo Diaz Fernandez, c'est un nom voilà, chelou. Bon, il est coté à 3,05, 3,05 pardon, 0,5%. Et enfin, deux values en MLS, donc Diego Fagundes, l'homme en forme des New England, qui se déplace à Houston. Je l'ai mis en plus petite confiance parce que Houston, c'est une bonne équipe. Le souci, c'est qu'elle se prend des buts parce qu'elle se relâche souvent. Donc, est-ce qu'ils vont encore se relâcher parce que ça fait 2 matchs d'affilée déjà que ça leur arrive? Je sais pas, mais je le tente quand même. Donc à 4,30 pour un homme en forme, c'est une belle cote. Et enfin, donc Los Angeles FC, j'ai pris Diego Rossi, le buteur en forme. Il a mis 3 buts en 2 matchs. Il se déplace chez les Galaxy, donc le premier derby de l'histoire de Los Angeles. Les bookmakers ont un peu abusé sur la cote des Galaxies juste parce qu'ils ont noté l'arrivée de Zlatan, mais bon, c'est pas Zlatan qui va remédier aux problèmes défensifs des Galaxies. Donc moi je vois Los Angeles FC marquer, pourquoi pas même plus d'une fois, et donc forcément je vais prendre le buteur. Il est coté à 3,25, 0,5%, c'est une grosse value. Donc voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui, on a 9 paris je crois. Demain il y en aura 5 ou 6 aussi. Donc c'est cool, on est reparti. N'hésitez pas à partager, hein, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas, hein, à liker, à vous abonner, même à me suivre sur Twitter si vous êtes sur Twitter. Parce que bon, c'est bien marrant de voir des gens qui jouent des 10% sur chaque pari et qui font perdre de l'argent à des personnes peut-être un peu plus influençables ou plus naïfs. Mais bon, il y a un moment où les escrocs, ça va 2 minutes. Donc si vous voulez faire monter quelqu'un de plutôt sérieux, ou ça c'est à vous de l'estimer après, bah profitez-en parce que je serai peut-être pas tout le temps là les gars. Donc voilà les gars, à plus.